TH 17, 16, 15, 14, 13. Et du coup, d'un côté, on aura Mourk, qui est une grosse structure assez présente en e-sport avec plusieurs rosters mixtes et full. Et Black Knight, qui est aussi du coup une autre grosse structure. Avec Patinka comme chef, avec la 3F, etc. Qui a aussi plusieurs rosters en full, je crois qu'ils en ont 3. Après en mix, je sais pas trop comment ça se passe. Donc on verra bien. Allez, c'est parti. Donc Taika en TH14 qui part sur un blimp Skybird. Je sais jamais trop comment l'appeler cette compo, mais en tout cas c'est du dragon, c'est de l'aérien. Le blimp avec le Molos. Ok, on est sur des équipements plutôt classiques. Les super archers bien posés. L'HDV qui devrait tomber sans trop de difficulté. On va faire un bon trou au milieu de la base. Une défense anti-aérienne. La catapulte qui va tomber aussi. Est-ce qu'il va réussir à prendre cette mono? Ouais, super, qui va être emmerdante. Il fait même beaucoup de mal au CDC. Ah ouais, j'ai oublié mes régus. C'est épique interdit en TH14, bien vu. Et les dragons qui partent au sud avec le roi et la reine à gauche. Vu le trou qu'il a fait dans la base, là, un bon blimp à 25%, ça peut que bien se passer à mon avis. Ça progresse bien, le CDC qui est géré sans trop de difficultés. Juste va falloir faire attention à pas bégayer aux alentours de ce catapulte. S'il y a l'aigle qui tape. La bonne ouverture sapeur pour le roi et la reine. La chasseuse maîtrisée pour venir ralentir et tuer ce roi facilement. Non, là ça se passe vraiment bien. Il reste encore les deux capas. Je pense qu'on va partir sur un gros perf. Plutôt simplement. Ouais, c'est le perf. Assez rapide, hein, moins de 2 minutes. C'est propre. Hein. GG Taika. Alors je sais pas ce que vous en pensez des régus. Si on a été trop dur. Parce qu'on a une team qui a forfait parce qu'apparemment les régus étaient trop durs. Et après il y en a qui se sont plaints aussi que c'était trop facile. Donc voilà, si vous voulez faire un retour aussi sur les régus, on prend. Hein. Et du coup le 3 étoiles pour commencer ce match. Allez, c'est parti pour Black Knight avec Petit Grizzly qui s'élance en TH13. Ok, une base très allongée, assez spéciale. Et là, on va être sur de l'AQH. AQH Loon Drag. Il va falloir bien faire entrer cet AQH pour éviter qu'il tourne, parce qu'il y a pas mal de bâtiments sur le côté, donc il va falloir mettre un bon funnel. Ok, la flèche qui part, il a dû prendre les deux souffleurs. Ah non, il n'a pas pris les souffleurs. Il n'a pas pris grand chose. Hein. Surtout fait du funnel, je pense, avec cette flèche. Le roi golem de glace, la reine qui a été recall qui repart en haut. L'ouverture super sapeur. Qui connecte bien, mais la reine qui risque de tourner, à moins que les dragons la réorientent. Non, ça tourne, c'est dommage. Voilà, après, avec la capa du grand gardien, ça devrait le faire, mais face souffleur, faut faire attention quand même. L'HDV qui tombe bien. La reine qui est revenue dans le droit chemin. Les souffleurs qui emmerdent un peu, mais ça progresse plutôt bien avec les sorts de rage. Les gels qui ont bien été posés. La championne qui vient tomber une défense anti-aérienne tranquillement. Ça a l'air d'être un tout droit. Hein. Ah, le CDC, faudrait pas qu'il emmerde. Ça va, il reste des sorts de gel pour sauver la championne. Non, là ça passe fort. Hein. Ça va passer fort. Il n'y a plus rien pour l'arrêter. Hein. Il y a encore ces 4 héros. Ah non, c'est fort. Hein. Faut juste pas que ça tourne trop autour de cette défense anti-aérienne et qu'elle emmerde le monde. Mais voilà, il y a la championne qui va venir la finir. Nickel. Et le perf pour Black Knight, du coup, qui répond directement. GG.
Et c'est reparti du côté de Mork en TH17 par Lenny. Et on est ok sur de la boule de feu super loon. Intéressant. Une belle compo si c'est bien maîtrisé. Par contre ça peut vite partir en steak. Ça peut vite fail donc faut faire attention. Voilà le sort de rage tranquillement face à la reine. La boule de feu qui part. Ok. Il garde son Warden. Je sais pas s'il voulait mettre la boule de feu ici. Mais voilà, l'important c'est de sauver le Warden. Il a un poison donc je pense pas qu'il voulait la mettre plus loin pour tomber le CDC. Donc non, je pense qu'il a réussi sa boule de feu. À voir ensuite comment il fait. Mais là il va pouvoir bien prendre le centre. Attention aux chasseuses. Voilà, il gèle quand même le CDC avec ses chasseuses qui peuvent être emmerdantes. Surtout le Warden qui a pas beaucoup de vie. La méduse qui a fini de faire son effet. Clean qui a bien aidé le Warden. On part direct en bas avec le roi pour aller prendre cet HDV. La reine qui est posée derrière. Des petits super loons pour le clean. Warden qui a géré le CDC tranquillement. Un petit sort de squelette pour occuper le prince. Voilà, l'HDV qui tombe sans souci. Et là, on va voir comment il va enchaîner. Il lui reste 11 super ballons. Une foreuse. Je sais pas s'il a prévu de jouer une foreuse. Et la championne. La championne qui est équipée comment? Ok, avec les bottes électriques. Ok, la foreuse qui est lancée avec la championne. Intéressant, j'avais jamais vu. Ah, il perd son Warden malheureusement, mais les guéris qui reviennent sur l'arène, c'est pas plus mal, j'ai l'impression. Donc ça se transforme en mini AQH. Je sais pas s'il va bien survivre face à cette monolithe. Mais ça a l'air d'aller avec le sort de rage. Ok, le gel qui est posé. La foreuse et la championne qui avancent bien. Et là, il reste quand même un gros compartiment. Ah, ça va, il reste le miroir avec l'arène, c'est super. Ça avance bien. Ok, des Yeti dans cette foreuse. Les quelques super loons pour finir la base. Ça va être tendu. Attention au roi défensif. La chasseuse qui est bien posée. Non, ça part bien. Je pense qu'on va être sur le perf. Ah, bah, il reste encore 2 reines. Enfin, la reine et un clone. Les guérisseuses qui remettent bien la reine. Au niveau du time, on est pas mal. Il n'y a plus rien qui peut arrêter. Non, on est sur un perf. Un beau perf. Un peu chaud, mais un beau perf. Ouais, il a perdu son Warden. Je sais pas trop si ça l'a mis dans la sauce ou quoi, mais non, c'est le perf. GG. Allez, c'est reparti pour Black Knight. Sur TK, j'ai l'impression qu'ils ont envie de remonter. En super bouliste. Ah, compo que j'adore en TH14. La catapulte bien posée. Le Warden au sud. Alors, est-ce qu'il y a une boule de feu? Non, ok. Il n'y a pas de boule de feu. J'avais vu une variante super bouliste TH14. Bah, tu vas voir le replay sur YouTube pour voir le score. Le Warden qui s'avance tranquillement. Petit ballon de déminage. Et là on est en train de former un beau couloir pour les super bullies. La reine qui est posée. Le roi pour rappeler le Warden. Le petit golem de glace et les super bullistes. Ça part bien. Le sort de saut qui est posé aussi. Attention à cette réserve d'élixir. J'espère qu'elle va pas tout faire tourner. Ok, super dragon en CDC, ça peut être dangereux. Va bien falloir le gérer. Le roi qui a tourné, c'est dommage. Roi qui est équipé, ok, avec les bottes, ça va, ça ouvre bien. Le super dragon qui va bien tomber sans faire trop de dégâts. Et attention, ouais, ça va, il y a la reine sur l'HDV, il va pouvoir le sécuriser tranquillement. La championne qui part au sud. J'espère qu'elle va pas tomber sur le roi parce qu'il fait mal ce roi défensif. Elle est équipée, ok, avec les cochons. Elle va faire le taf. L'invie pour la reine et le Warden, super devant la mono. La mono qui tombe bien.
Il reste pas grand chose, mais j'ai l'impression qu'il a... Ouais, il a plus de super bouliste. Est-ce que la reine avec les sorts qui restent et la championne vont pouvoir aller au bout de l'attaque? Je suis pas sûr. Salut LK. Ah non, la championne qui meurt devant la catapulte. Là, il n'y a rien pour ouvrir. La catapulte qui est pas walkable. Oh, ça va, la reine pour l'instant qui tape un bon mur. La capa. Ah, ça me paraît compliqué là, surtout au niveau du time. Pour aller tout clean. Parce qu'il va falloir taper encore un mur. Ça va, il reste quand même 4 sorciers. Warden qui fait du mal à la reine. Les sorciers, ça y est, qui sont posés pour commencer à clean. Ah, ça va être chaud au niveau du time. Ça va être chaud. Ouais, de toute façon, cette reine qui a pas assez de soins, j'ai l'impression. Ouais, la reine qui tombe, non, c'est mort. Ah, c'est dommage, c'est un gros pourcentage. Ça reste un gros pourcentage. Mort qui est pas à l'abri de fail. Donc, c'est pas catastrophique. Pour l'instant, ça les place un peu derrière, mais on reste quand même sur un 97%, c'est très propre. Et One Star. Et en face, derrière, il y a le gros perf en racine dont je parlais de la part de MGS. Bon, on part pour Mork en TH13 avec un AQH Minogue. Ok. AQH Minogue des familles, on apprécie toujours. Hein. Et il y a une flèche pour la reine. Ok, je sais pas trop ce qu'il va prendre avec, mais elle est là. Bon, ça avance bien. Le sort de rage face à la catapulte pour pas la perdre. Ça tape un peu les squelettes. L'open super sapeur qui passe bien. Ouais, là faut bien gérer l'arène parce qu'elle est un peu au centre de tout là avec Starkix. Ça va, l'arène adverse n'a pas été attirée. La deuxième open sapeur qui passe bien aussi. Pour l'instant c'est maîtrisé. Faut pas que cette reine tourne. Non, c'est bon, elle rentre bien. Et là on va aller au centre de la base. Il va plus trop avoir de défense pour faire chier face au CDC. Voilà, le roi qui est posé à gauche. Et là on commence à voir le tunnel se dessiner pour le Minogue. Hein. Voilà, le Minogue qui part juste derrière. La reine qui va s'occuper tranquillement du CDC. Attention quand même assez chasseuse. Plutôt bien géré. Ouh, le roi qui prend cher sur la mono. Ouais, il perd le roi sur la mono, c'est dommage. Sort de soin face à cet HDV. Attention, l'HDV qui est pas déclenché. Voilà, c'est bon. Ça aurait été contourné. Petite capa Warden tranquillement. La championne qui a été mise dans le paquet. Il n'y a pas de capa autre en TH13. Et on va finir cette base par l'aigle. Qui au final, l'aigle qui est devenu, j'ai l'impression, une des défenses les moins fortes. À part ce roi, ouais, il y a les chasseuses de toute façon, il n'y a rien qui va pouvoir empêcher le perf. Hein. Il reste encore quelques mineurs qui vont faire le tour. La capa de la reine pour accélérer le tout. Cette flèche, je sais pas du tout à quoi elle va servir. Je sais pas si c'est une erreur sur les équipements à la base. Ouais, elle part un peu dans le vide. À moins qu'au niveau du time. Par la réserve. Non, ça va, la réserve qui est mid-life, ça doit le faire. Encore un perf. GG. Une morque qui sont en grande forme. Et pour l'instant qui sécurise du coup les 9 étoiles en 3 attaques. C'est parti pour Xavier du coup en TH15. Ouais, j'ai l'impression que Black Knight va remonter toute la map. Et on va partir sur un blimp drag. Tout simplement. Le roi et la reine qui sont posés. Alors à moins que ce soit un blimp
avec des Yeti dedans pour aller chercher juste l'HDV. Ouais, je pense que ça doit être ça, donc c'est plutôt un spam drag. Le CDC Super Dragon qui sort. Attention à ne pas perdre le roi là-dessus parce qu'il n'y a pas grand chose pour contrer ce Super Dragon. Ça va, les dragons qui vont s'en occuper. La bonne ouverture du roi. Avec le gantelet géant. Ouais, dirigeable qui est un peu pris là dans le tornado, face souffleur. Ça va, le bon gel. C'est dommage qu'il gèle pas la monolithe. Ok, on est sur du clone ballon. J'avais pas vu. Ça tombe le monolithe. Très sympa. Et par contre, il va falloir aller chercher cet HDV parce que là, c'est en train de s'essouffler. Il n'y a plus la reine. Le roi est dans la sauce et focus par l'arc X. La capa championne qui est déjà tombée. Ah, ça me paraît compliqué d'aller chercher cet HDV. Même avec le sort de gel. Ah, quoique si. Ah, ça va dépendre de la championne. Le Pablo qui fait son petit effet. Oh, le Warden qui fait demi-tour. Warden 2 de QI. Oh non, Pixel. Ah, je pense quand même que les dragons vont aller le chercher. Parce qu'il n'y a rien qui le réanime. Ouah, c'est chaud. Non, ça va, les dragons ont quand même de la vie. Il reste le Warden. Cet HDV quand même qui va tomber. Mais ça ira pas chercher le perf. Et Black Knight qui a accuse du coup 2 étoiles de retard. Et là en plus on n'est pas sur un pourcentage très élevé. C'est dommage. Ça partait bien mais le centre de la base qui a fait mal. Ah, le roi qui va quand même venir gratter quelques bâtiments avec la licorne qui s'est rattachée. Le phénix derrière qui va permettre d'aller chercher encore quelques pourcentages. Mais maintenant pour Black Knight, il va falloir espérer def. Parce que Mork en face, ils sont énervés. Et 72 peut-être. Ouais, 72, on n'ira pas chercher plus loin. Dommage. Et ça part en TH16 du côté de Mork. Ok, on va partir sur de la boule de feu Super Lone. Alors, il a 5 à vie, donc je pense qu'il va aller chercher le centre de la base. Avec ce CDC, etc. Je sais pas trop comment il a prévu de les poser. Le Warden qui avance bien avec sa méduse en tout cas. Et le CDC qui commence à sortir. Faire attention à ça. Celui-là, s'il arrive à poser là, il y a quand même une belle boule de feu, je pense. J'ai plus la range exacte. Attention, ouais. Ok. Ça part ici. Le CDC qui tombe pas. Alors, il va falloir faire attention. Alors, une bonne partie quand même qui est déjà sortie. Il va falloir faire attention à ce que ça compromette pas la fin de l'attaque. Le clean qui commence à se faire à gauche. Voilà, le roi et la reine qui sont posés avec un golem devant. La caserne. On va venir prendre cette aigle. Et c'est les défenses anti-reine, forcément qui sont chiantes pour la P2. Et le Warden qui tombe devant la monolithe. Je pense qu'il n'a pas appris ce qu'il devait. Il va falloir aller chercher cet HDV. On a une championne sous cochon qui peut faire le taf. Voilà, mais il faut faire attention à bien sécuriser l'HDV quand même pour pas partir sur un one star. Parce que là, ça remettrait directement Black Knight dans la course avec un perf juste derrière. Ça va, les héros qui vont bien au centre. On a quand même des bots avec le ballon. Non, ça devrait aller pour l'HDV. Une catastrophe et 2 de QI de la part des héros. Oh, bien vu, j'ai oublié de changer le titre. Ah si, je le change juste après. Le gel un peu loupé. Et non, ça pue pour l'HDV1. Parce que je crois qu'il est full life en plus.
Et full life. La championne qui risque de tourner un peu. Ça va, il lui reste un kappa, il reste un gel. Ça va être tendu. Voilà, c'est qui tout double. Ouais, le premier gel qui passe pas. Ça va, il reste le renard à vie. Non, ok, cet HDV quand même qui est sécurisé. Mais... Ah, je sais pas si ça peut... Non, de toute façon, il n'y a pas le time pour aller au bout. Ouais, merci, je vais changer le titre, j'avais oublié. Je suis un débutant streamer, excusez-moi. Moore versus Black Knight. Mixed. Hot Cup. 5 TH17 tout 13. Tac. Ok. 87%. Ce qui reste quand même un bon pourcentage. On a frôlé la catastrophe. Donc là c'est à Black Knight de jouer. Il reste le TH16 et le TH17. Voilà, il part sur le TH17, donc nos restrictions sûrement pour se rassurer. On va voir comment ça se passe. On part sur de la Super Witch. Ok. Donc on voit que le compte est full max, hein, les héros là c'est full max. Il doit y avoir une boule de feu. Ouais, boule de feu Super Witch. Je sais pas trop ce qu'on va aller chercher. On va le voir. Les ballons pour déminage. Le sorcier pour clean. La méduse pour faire avancer forcément le Warden un peu plus loin dans la base plus vite. Je crois que c'est 30 secondes hein, le time de la méduse. Donc faut quand même que ça avance. C'est pour ça qu'il y a un sort de rage. Et on a qu'un seul invie. Donc boule de feu plutôt ambitieuse. Je sais pas où il va mettre son invie. Ouf, c'était chaud hein. Il perd son Warden. Je pense que c'était clairement pas voulu. Mais au moins la boule de feu je pense qu'elle est arrivée à bon port. Heureusement. La première open sapeur qui passe. La deuxième qui a du mal à se faire. Mais qui va passer quand même. La troisième pour ramener le roi et la reine avec le commando super sorcière. Hein. Là-haut, 2 racines. Ok, pour clean. Le roi qui va bien ouvrir afin d'accéder au centre de la base. Je sais pas ce qu'il a sur sa reine. Ok, il a le miroir, donc il va pouvoir prendre le CDC plutôt tranquillement. Ah, c'est dommage pour ce sort de gel là qui prennent pas tout. Un gros sort de saut. Ouh, le parc à Tesla qui risque de faire mal. On est sur bot électrique speed. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de remplacer les cochons. Ces bottes électriques. Surtout en gros TH. Il reste une grosse partie, mais il reste quand même un gros commando. Je pense que ça peut le faire, malgré cette perte du Warden en début d'attaque. Le sort de poison, je sais pas trop à quoi il sert quand il prévoit de prendre le CDC avec la boule de feu. Je sais pas trop pourquoi ils mettent un poison. C'est genre en cas de fail. De fail boule de feu. Mais là il reste un gros commando, ouais, on va se diriger sur un perf, il reste la capa championne. Bien rattrapé, GG. Ouais, c'est si jamais tu fail. Ok. Moi j'avoue, maintenant qu'il faut 2 séismes pour tomber le CDC, je prendrais pas le poison. Justement, je remplacerais si je veux prendre le CDC, quoi. On va voir. Voilà, la dernière attaque qui part pour Mork en TH15 avec Anubis. Et on part, ok, sur du Super Rogue. AQH Super Rogue. Est-ce que... Ok. Kappa plutôt classique. On est sur un gantless séisme. Ah ouais, carrément, tu pars sans Warden si jamais c'est au bon endroit. Enfin, ça te dérange pas, genre. Ok. Ah, c'est que les Super Witch sont vraiment fortes alors. Super sapeur qui part bien. On va pouvoir sécuriser le TH vraiment tranquillement pour le coup. Je pense que c'est le but, hein. Faut éviter le gros fail. Le TH qui va être sécurisé. Le roi et les Yeti
qui s'avance tranquillement. Attention à pas trop rester bloqué sur ces golems de glace. Qu'il n'y a pas du gantelet qui est un peu gâché. Il y en a qui disent Mourk. Enfin, moi j'aurais dit Mourk parce que c'est 2 O. Mais Léo dit Mork. Du coup, moi, il m'a un peu contaminé et maintenant je dis Mork en voc. Mais à la base, je disais Mourk. Donc je dis un peu les deux. Faut demander à Taika qui est sur le chat. Ça s'avance bien au middle. La mono qui devrait tomber ouais, plutôt tranquillement. Et voilà, la partie qui part. Apprenti Warden, championne avec. Il reste plus vraiment de choses qui pourraient arrêter. Hein. On a 15 soins. Attention à ce compartiment, je pense. Là-haut, avec la catapulte et la tour à bombe. Et ça progresse bien. La cape à Warden pour cover les coups de l'aigle. Le rage. Non, ça s'avance plutôt bien. Si perf, il sécurise la win. Ah, dommage pour l'Open Sapper qui connecte pas. Ce qui fait que la reine va faire ce qu'elle sait faire de mieux. Taper du mur. Mais la championne qui devrait finir la base relativement tranquillement. Ah, elle se fait focus par la mono, attention. Ah, il reste un invi, heureusement. Je l'avais pas vu. Alors ça va être un peu chaud au niveau du time, mais en tout cas on va être sur un gros pourcentage. Ouais, la reine qui, la championne qui galère, le warden qui tombe. Ah ouais, ça va être chaud. Non, ça va pas finir en perf. Mais on est quand même sur un gros pourcentage. Je sais pas si un perf du côté Black Knight pourrait suffire pour la win. Alors jusqu'où ils vont gratter? 2, 1. Non, on n'ira pas plus loin. 92. Ok. 92. Donc on est sur un 13-10. Ah, du coup, ça se dit Mourk. Ok. On saura. Et on part du coup sur un full drag. Une belle flèche qui prend les souffleurs. Si je dis pas de conneries. Ouais, ça a dû prendre les souffleurs qui étaient juste ici. Les guérisseuses qui se grèvent directement. On a un sort de floraison. Sort que je trouve très difficile à jouer. La reine qui fait son petit ménage tranquillement. Le spam drag qui est quand même une compo qui va assez vite. On peut se permettre de prendre quasiment une minute là pour le funnel. On rappelle. Alors où est-ce qu'il va reposer? Ok, on repose ici avec le roi. Et ouais, ça va faire un beau couloir pour les drags. Les ballons derrière. Dragon Rider. Le Warden. Le dirigeable. Le sort de floraison pour geler le centre, entre guillemets. Et le clone ballon, je pense. Ouais, clone ballon. Attention. Non, ça passe bien. Ah, il y a un dragon quand même dedans. Les ballons qui font un gros ménage. Un beau clonage. C'est un peu qui tout double toujours ce clone ballon. Ça peut vite partir en steak. La championne qui est posée au nord. Avec speed cochon. Le sort de floraison déjà dissipé. Oh là là, par contre les dragons qui font n'importe quoi. Ils sont suivis à l'autre bout de la map, les sorts de glace. Pas les sorts de glace, les golems de glace. N'importe nawak. Mais on va quand même finir sur un perf. Il reste la kappa là qui va permettre d'accélérer le tout face à ce prince, je pense. Ouais. Il reste plus grand chose là pour arrêter l'attaque. Il reste la championne et la reine full life, les guéris. Les cochons. Non, tranquillement, on va se diriger sur le perf. Ah, et c'est vraiment dommage pour Black Knight hein, qui passe à rien. Le 97% qui va leur coûter le match tout simplement. Hein. C'est vraiment con. Ça se joue à rien, match très serré.
GG. C'est quand même fort de perf alors que tu sais que t'as déjà perdu. Hein. 13-13, score final. 95 à 93% de destruction. GG à vous.